s'il te propose pas et que toi au fond tu veux te marier, tu fais quoi? Est-ce que tu pousses le mec en disant, en lui mettant la pression par rapport à ta famille, par rapport à ton statut, par rapport à l'étape de ta vie, ou alors tu laisses les choses se faire en sachant que ça peut durer 10 ans par exemple? The business. Moi je dirais, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux que les deux soyez d'accord que de donner la pression, que mettre la pression. Parce que moi je dirais, ça rattrape en mariage. Si l'un d'entre vous en fait, si vous n'êtes pas prêt, mais votre mariage, en fait, vous voyez les briques tomber, quoi. Moi, je préfère, même si la femme, elle hésite un peu, après, elle peut prendre des conseils chez les mamans, chez nana. Mais quand le garçon hésite, maman, te lance pas dedans. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc quand le mec il hésite, faut même pas presser. Non, pressionner. franchement, en fait, faut le laisser. pour ton bien, parce que c'est toi qui va prendre tout. Tu vas prendre tout sur le visage. Alors là, tout. Dans un couple ou dans une relation, si y a la communication, il y a le dialogue, moi je dirais déjà, ce serait mieux parce que tu vas vraiment comprendre avec qui tu es. Et par rapport à tes principes, tu vas dire, est-ce que je peux marcher avec lui ou non. Et si tu vois que c'est pas bon, tu dis non, en fait, je préfère te quitter. Ouais, c'est sûr ça. C'est mieux de dire à un garçon que je te quitte. Parce que tu peux m'épouser. Non, c'est pas ça, parce que je vois qu'on se complète pas. Je m'en vais, parce que tu veux pas de moi. Que d'être marié, dépenser de l'argent, te coiffer, tirer, chignon jusque là. Parfois, on est sûr de la personne. On croit connaître quelqu'un et puis une fois arrivé au moment, on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. Moi, je dirais... Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais il faut jamais dire que je connais la personne. On ne connaît même pas nos enfants. On ne connaît même pas le... Même, excusez-moi, je veux juste prendre un petit titre. Attention, ceci est un moment religieux. Même la Bible dit, écoutez-moi bien. Le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux. C'est-à-dire, faire confiance même à son propre enfant, c'est peine perdue. Parce que tu ne sais pas ce que ton enfant est. On ne connaît pas lui. Donc, on apprend chaque jour à connaître la personne avec qui on vit. Même nos parents qui ont je ne sais pas combien d'années de mariage, tous les jours ils apprennent. Parce que le mari, en fait, la personne avec qui tu es, c'est chaque étape de la vie. Déjà, quand tu tombes enceinte, tu vas voir un autre homme, en fait. Tu vas dire, en fait, je ne savais pas qu'il était comme ça. Quand tu accouches, je ne savais pas qu'il était comme ça. Quand il y a un événement, quand il y a des problèmes, en fait, chaque jour, on apprend. Ne te dis pas que j'ai fait le mauvais choix. C'est juste que soit tu as peur d'affronter les problèmes, soit tu te dis, en fait, tous les jours, on apprend. Moi, aujourd'hui, il y a des moments où je dis, mais je ne savais pas que mon mari aimait faire la cuisine, en fait. Et je l'appelle et je dis, est-ce que tu veux sortir le poulet? Il sort le poulet, je trouve le poulet fait. J'ai dit, bon. Mais pourtant, pour moi, c'était un gros macho. Tout le monde me disait, mais comment tu fais pour être avec lui? C'est un... c'est un meurtre, mais c'est vrai que c'est un meurtre. Mais non, en fait, je le changerais. À des moments, je suis là couchée dans mon lit, j'ai dit, mais ce gars, je le changerais pour rien au monde. C'est parce que il me fait... Non mais... C'est mignon. Oh, c'est bon. Dédicace le mari d'Inès. J'ai pas l'habitude de faire des compliments comme ça. C'est juste pour dire qu'on apprend tous les jours. Vous dites pas que non, je suis avec lui parce que je le connais. Tu te trompes. On ne connaît pas. Aujourd'hui, il peut te montrer un visage d'ange et demain, il va vraiment... Le vrai caractère, nous-mêmes, on ne connaît pas notre vrai caractère. C'est par rapport aux événements. D'accord. Sarah, aujourd'hui, on va te voir super jovial, mais il ne faut même pas qu'on te cherche. C'est là vraiment qu'on ressort ton vrai comportement, tu vois. Le comportement, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est gentil. Dans la galère. Donc pour ça, attends, je vais me repositionner parce que je vois la jambe. C'est quoi? C'est une première? À chaque fois, je le fais par terre en fait. Ça veut pas que je suis isolée, c'est un peu plus un canapé, ça fait mal au fait. Bref. Moi, je sais que personnellement, je me dis, après c'est mon avis, je me dis qu'avoir un enfant après le mariage, c'est un cadre en fait que j'offre à mon enfant. Je sais pas, mais il y a quelque chose avec le mariage qui donne un pouvoir. Je trouve que la fierté elle est tout autre en fait. Même si les autres enfants qui sont nés hors mariage,
Ça signifie pas que c'est ça, ils sont tout autant aimés, respectés, ils ont un cadre. Tout dépend des parents qui donnent ce cadre à leur enfant. L'amour est le plus important, je dirais. Marié ou pas marié, l'amour est le plus important, ce qu'un enfant peut recevoir. Pour résumer, le mariage n'est pas que du papier. Le mariage a un sens. C'est vraiment un truc bien, un truc formidable, parce que de vivre avec quelqu'un que tu aimes sur le même toit, sur le même toit, et faire des projets ensemble. Tu peux essayer de vivre avec quelqu'un dans le même toit sans te marier. Mais c'est juste vrai que du sexe, c'est vrai, pas d'engagement. Demain tu peux partir. Quand t'es marié, tu sais quand t'es marié, tu dis pas n'importe quoi. Hein. Là je te rejoins. Quand t'es marié, tu pars difficilement. Que quand t'as pas d'engagement, c'est que ça le contrat en fait. C'est le passé. C'est pour ça que c'est pas que du papier. C'est quelque chose que tu... En fait, tellement tu signes, la signature, en fait, ça reste en toi. C'est comme si quelque chose que tu te vaccinais, en fait. C'est pour ça qu'on dit, on divorce. Même ceux qui divorcent, là, ils divorcent pas du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a eu des choses qui sont accumulées. Là, c'est juste... voilà. Pour conclure, le mariage, c'est une chose vraiment bien. Quand tu sais vraiment gérer ton mariage, moi, je dirais aussi pour... tenir ton mariage, moi spirituellement, il faut vraiment être dans une... Il faut choisir en fait un pilier. Moi je sais que mon pilier c'est Jésus. Voilà, on s'appuie toujours sur quelque chose sur cette terre. Moi je dirais, tu te bases sur quoi en fait quand tu fais tes projets? Tu vas pas te baser sur un homme. C'est Jésus. Et s'appuie sur Jésus. Mais lui vraiment qui fait ma réussite, parce que quand je traverse des moments vraiment difficiles de mon mariage, non c'est beau. Je veux vraiment me ressourcer. Il faut savoir vraiment choisir votre conjoint et conjointe. Que le mariage soit honoré de tous. Marie-toi par amour. Marie-toi parce que tu es prête. Marie-toi avec la bonne personne. Assure-toi que ce soit la bonne personne. Et puis, ne te mets pas la pression, n'écoute pas les autres parce que c'est nocif. Et trouve-toi un appui. Donc, pour certains, c'est Jésus. D'autres, c'est... Voilà, vous avez vos foi différentes croyances. Voilà. Et puis, écoute, c'est très bien cette conversation. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Donc, juste histoire de faire descendre l'atmosphère. D'accord. On va jouer à un jeu. Ça s'appelle question-réponse rapide. D'accord. Ok, donc je te pose une question. Est-ce qu'il y a les jokers? Je vais prendre le joker. Inès, t'es pas drôle. Tu sais, tu réponds sans réfléchir, hein. Tu réponds comme ça. Talent basket. Basket. Quelle est la partie de ton corps que tu laves en premier? Mon visage. Sérieux? Attention, t'as des arcophones. Non. Moi, je me lave d'abord le visage. Là-bas, c'est très intense. Parce que quand t'es marié, il faut laver en intense. Je rigole. Alors, moi, je me lave le visage. Quand je me lave le matin, je me fais une petite beauté, je me lave le visage. On va dire le visage. C'est vrai? Oui. Ta plus grosse peur? J'ai peur des bestioles. Quelle bestiole? Cafards, souris, serpents. Ah, mais j'ai peur. Quand je vois un cafard, il faut que je le bute. Furieuse, en fait. Je casse tout. Non. T'es en mode... Par contre, les souris, je suis en mode... Ah oui, les souris. Inès, merci beaucoup. Je te fais un câlin. C'est moi, je te remercie. Je tiens à préciser que je l'ai obligée à porter un t-shirt. Je n'étais pas venue comme ça chez moi. Je crois que ma soeur, elle va me dire, mais c'est quoi ce Je l'ai obligée à s'habiller en mode détente pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà, elle voulait que je mette un pyjama, alors que j'étais sapée comme ça, comme Jaja. Mais bon, en fait, c'est moi, en fait. Elle avait sa veste en mode blazer rouge. Tu veux pas comme ça, fashion. On va changer les choses. Inès, merci beaucoup d'être venue. C'est moi. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Moi aussi. Reviens quand tu veux. Ouais, t'inquiète pas pour manger, hein. La prochaine fois, on fait un challenge, Inès, tu viens à l'heure. Ah, je viens à l'heure. Tu viens à l'heure. Je viens à l'heure quand il y a la lumière, quand il y a tout. D'accord. Ça fait juste 2 heures que j'attends la personne qui doit venir pour cette vidéo. Donc voilà, j'attends. Le rendez-vous était à 17 h, il est 19 h. On va patienter, hein. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne.
allez vous abonner à la chaîne de Sarah. Allez non, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Pour les prochaines vidéos, il y a plein de belles surprises qui vont venir. Partagez. Des gens qui vont venir, qui vont être top. Des gens comme Inès, mais encore plus... Je rigole. Bah, pourquoi pas, dis-le, hein. Encore plus drôle, c'est parce que moi... N'oubliez pas Partagez. de partager la vidéo si elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de la sonnette là. Comment on appelle ça? La cloche. La cloche. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Si vous ne cliquez pas dessus, vous ne recevrez pas les nouvelles vidéos. Et si vous ne likez pas, YouTube va croire que vous n'aimez pas la vidéo. Donc, likez tout ça. Abonnez-vous et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Gros bisous. Ciao. Voilà, mon mari, je l'aime, c'est pas